Chaque nuit, quand le soleil se couche et que l'obscurité embrasse les rues, quelque chose d'étonnant se produit. Des milliers de lampadaires dans chaque recoin de notre ville s'allument tout seuls, comme s'ils avaient une vie propre ou si quelqu'un d'invisible appuyait sur un grand interrupteur. Mais ce n'est pas de la magie, c'est une science très intelligente qui éclaire notre chemin quand nous en avons le plus besoin. Alors, comment font-ils? Comment un lampadaire sait-il quand il est l'heure exacte de s'allumer et quand de s'éteindre? La clé réside dans un petit appareil caché à l'intérieur de chaque lampadaire. C'est comme un œil qui ne voit ni forme ni couleur, mais seulement une chose, la lumière. Cet œil minuscule est le cerveau du lampadaire. Il s'appelle capteur de lumière. Ce n'est pas une horloge qui se programme à l'heure exacte. Si c'était le cas, un jour nuageux, le lampadaire ne s'allumerait pas avant qu'il ne soit très tard. Et ce n'est pas non plus quelqu'un qui vit dans le lampadaire et l'allume à la main, ce serait très fatigant. Cet œil spécial est bien plus intelligent qu'une horloge et bien plus efficace qu'une personne. Son travail est de sentir la lumière ambiante. S'il y a beaucoup de lumière du soleil, il sait que c'est le jour. Si la lumière diminue petit à petit ou si un très gros nuage couvre le soleil, cet œil le remarque immédiatement. Mais comment un appareil sent-il la lumière? Comment un petit composant peut-il connaître la différence entre un jour lumineux et une nuit obscure? La réponse réside dans un matériau spécial utilisé pour fabriquer cet œil du lampadaire. Imaginez un chemin par où passe l'électricité. Quand il y a de la lumière, ce matériau devient comme un chemin très lisse et large. L'électricité peut y passer très facilement, sans problème, comme une voiture qui roule sur une autoroute sans trafic. Cela signifie qu'il a peu de résistance. La résistance est la force qui s'oppose au passage de l'électricité. Pensez à un tuyau d'arrosage. Si le tuyau est ouvert, l'eau passe très facilement. Il y a peu de résistance. Mais quand la lumière commence à baisser, ce matériau de l'œil du lampadaire change. Il devient comme un chemin rempli de pierres et d'obstacles. L'électricité doit lutter pour passer. Cela lui coûte beaucoup. Seul un petit peu peut passer, comme une voiture embourbée dans la boue. Cela signifie qu'il a beaucoup de résistance. Le tuyau est maintenant plié et presque pas d'eau ne sort. Alors, pour résumer, avec beaucoup de lumière, peu de résistance, l'électricité passe facilement. Avec peu de lumière, beaucoup de résistance, l'électricité passe avec difficulté. Ce changement est la clé, c'est la façon dont l'œil du lampadaire voit s'il fait jour ou nuit. Mais le petit peu d'électricité qui passe par cet œil spécial n'est pas suffisant pour allumer un énorme lampadaire. Un lampadaire a besoin de beaucoup, mais de beaucoup d'électricité pour briller et éclairer une rue entière. C'est ici qu'entre en jeu un autre composant important qui fonctionne comme un muscle ou un bras qui reçoit une ordre. Imagine que l'œil du lampadaire est comme votre index. Il est petit et peut sentir le toucher. Mais votre doigt ne peut pas déplacer un camion géant, n'est-ce pas? Il a besoin d'aide. À l'intérieur du lampadaire, il y a un deuxième appareil, un type d'interrupteur spécial qui est comme le bras fort qui, lui, peut déplacer le camion. Cet interrupteur s'appelle un relais, mais nous pouvons l'imaginer comme un très grand bouton que le lampadaire presse. Quand l'œil du lampadaire, qui est le capteur de lumière, détecte que l'obscurité est arrivée, ce changement dans l'électricité qui le traverse envoie un très petit signal. Ce signal est l'ordre pour le bras fort, l'interrupteur. L'interrupteur, en recevant ce signal minuscule, et hop, s'active. C'est comme si votre doigt, en sentant l'obscurité, donnait une petite tape à votre bras. Et votre bras, en recevant cette tape, appuie sur le grand bouton d'allumage du lampadaire. Ainsi, une petite variation de lumière, détectée par un matériau spécial, se transforme en un signal électrique. Ce signal, bien que très petit, est suffisant pour activer un interrupteur plus grand. Et cet interrupteur plus grand est celui qui ferme le circuit et permet à l'énorme quantité d'électricité d'atteindre l'ampoule du lampadaire. Alors, la lumière s'allume. Clic!
Quand l'aube arrive et que le soleil commence à briller à nouveau, le processus s'inverse. L'œil du lampadaire commence à remarquer de plus en plus de lumière. Rappelez-vous, plus de lumière signifie que le matériau a moins de résistance. L'électricité reflue très facilement par l'œil. Ce changement dans le flux d'électricité indique au bras fort qu'il est temps d'éteindre le grand bouton. L'interrupteur se désactive, le circuit s'ouvre et paf, la lumière du lampadaire s'éteint. Ce système est très intelligent car il ne dépend pas d'une heure fixe. Il s'adapte. Un jour de tempête, avec des nuages très denses, le lampadaire peut s'allumer plus tôt que la normale parce que le capteur détecte qu'il y a moins de lumière naturelle. Un jour ensoleillé, mais avec un brouillard très épais, il le détecte aussi et s'allume. Et il ne s'allume pas et ne s'éteint pas à chaque voiture qui passe ou à chaque éclair qui tombe. Elles sont conçues pour avoir un petit délai, quelques secondes avant de réagir. Cela évite que le lampadaire ne clignote comme un arbre de Noël à chaque lumière de voiture ou chaque ombre passagère. Elles s'allument quand l'obscurité est constante et s'éteignent quand la lumière du jour est ferme. C'est ainsi que ces lampadaires, qui semblent si simples, ont une science fascinante à l'intérieur. Un petit œil qui sent la lumière, un matériau qui change avec elle et un interrupteur qui obéit à ses ordres. C'est une combinaison parfaite de science et de technologie pour illuminer nos nuits de manière automatique et efficace. Si cette explication vous a semblé aussi éclairante qu'un lampadaire dans la nuit, ne reste pas dans l'obscurité. Abonne-toi à la chaîne Explorando pour continuer à découvrir les secrets du monde. Laisse un pouce bleu à cette vidéo, laisse-nous un commentaire et partage-le avec tes amis explorateurs.